Alors, Toto Wolff comprend l'émotion du clan Verstappen par leurs attaques personnelles. Aurait-il agi de la même manière dans le cas inverse? En partie, mais... Donc, je vous passe l'intro, on le sait déjà, ce qui est dit au début. Donc, il joue l'apaisement, Toto Wolff. Le duel est juste très compétitif. Bien sûr, je comprends un père qui réagit à juste titre, de manière très émotionnelle ici, parce que son fils a eu un grave accident. C'est donc compréhensible de ce point de vue. Vous devez comprendre le côté émotionnel de tout ça. La compétition avec Red Bull et nous était déjà difficile avant. Cependant, Toto Wolff regrette les attaques personnelles lancées par le clan Red Bull. Christian Horner a notamment parlé du prétendu Dr Wolff. Bien sûr, les émotions bouillonnent ici. Je pense que si nous avons été de l'autre côté, si nous avions été de l'autre côté, nous l'aurions regardé de la même manière. Mais ce que nous n'aurions pas fait, c'est de sortir si rapidement des allégations personnelles. On savait à tout moment que Max allait relativement bien, c'est pourquoi notre réaction était adaptée à cela. Mais bien sûr, nous acceptons que chacun ait une opinion différente, une perspective différente, qui est communiquée à sa propre manière. S'il comprend Jos Verstappen sur sa réaction, Wolff ne cède rien sur un point, Lewis Hamilton, dans ce fameux virage de Copse, était bien dans son droit. Un pilote ne doit pas reculer lorsqu'il s'agit de faire la course sur la piste. Cela signifie que vous devez être capable de garder votre trajectoire à votre avantage. Cela inclut parfois de jouer des coudes. Max et Lewis ne sont pas des enfants. La collision elle-même peut bien sûr être décomposée en 1000 images individuelles, et vous faites une opinion sur cette base. Mais il y a tout autant de contre-arguments, à savoir que Lewis était plus qu'à mi-chemin de Max et que ce dernier a simplement tourné vers le point de corde sur Hamilton. Eh bah oui, il a fait comme s'il n'était pas là aussi Hamilton, hein. Max, du coup. Dans ce cas, vous ne pouvez pas clairement attribuer la faute. Je le vois comme un scénario 50-50. Lewis a prouvé par le passé qu'il ne cherche pas à faire sortir quelqu'un de la piste ou à entrer en collision. En fait, il a montré qu'en cas de doute, il se retire de la situation en cédant et en évitant la collision. Voilà, donc voilà, les anti-Hamilton, les anti-Mercedes seront pas d'accord avec ça forcément, mais bon. Écoutez, de toute façon, c'est impossible de vous faire changer d'avis, vous avez vos convictions. Et nous, on a les miennes, donc ma foi, place à la prochaine course, hein. Nous verrons bien. Allez, bye bye.